Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, I'm very glad to be amongst you for this program. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis très heureux d'être parmi vous dans ce programme. Today, the Spirit of God will celebrate with somebody. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va célébrer avec une personne. Father, I am thirsty for your Spirit. Père, j'ai soif de ton esprit. And I need your presence. Et j'ai besoin de ta présence. Thank you for your anointing. Merci pour ton onction. Spirit of God, I cannot do anything without you. Esprit de Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Because you are the finger of God. Parce que tu es le doigt de Dieu. Without you, nothing can happen. Et sans toi, rien ne peut se faire. Manifest yourself in the name of Jesus Christ. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. And I pray that you will speak to somebody today. Et je prie pour que tu puisses parler à quelqu'un aujourd'hui. I pray that you will open our spiritual eyes and ears. Et je prie pour que tu puisses ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles so that we can understand your mind, pour que nous puissions comprendre ta pensée. I pray that somebody will be delivered through the word. Et je prie pour que quelqu'un soit délivré par la parole. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. And we are going to speak about enhance my greatness. Et nous allons parler sur relève ma grandeur. Enhance my greatness. Relève ma grandeur. And I want you to open your Bible in the book of Psalms, chapter 71, verse 21. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume, chapitre 71, verset 21. We are going to read it, Psalms 71, verse 21. Nous allons lire ce verset, Psaume 71, verset 21. The Bible says, increase my greatness and comfort me on every side. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume, chapitre 71, verset 21. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. You know, beloved in the Lord, the book of Psalms are often attributed to David. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, le livre des psaumes ont toujours été attribués à David. But the Bible never told us who is the author of the Psalms. Mais la Bible nous a jamais dit qui est l'auteur des psaumes. And historians attribute this book, this famous book, to the King David. Et les historiens attribuent ce livre célèbre au roi David. But without wasting time, I am going to read my second Bible verse in the book of Genesis chapter 12 verse 2. Et sans passer le temps, j'aimerais lire le deuxième verset biblique que nous allons essayer de comprendre dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 2. Genesis chapter 12 verse 2. Genèse chapitre 12 verset 2. The Bible says, I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. And beloved in the Lord, on this verse, the Bible shows us that God's plan is to make us great. Et bien aimé dans les Seigneurs, dans ce verset biblique que nous venons de lire, la Bible nous montre que le plan de Dieu est de faire de nous des grands.
It is to make us great. C'est de faire de nous de grands. It is to make you a great person in the world. Et c'est de faire de toi une grande personne dans ce monde. But many people misunderstand this verse. Mais plusieurs personnes ne comprennent pas ce verset. Because they think that everything will be served to them on a plate. Parce qu'ils pensent que tout leur sera servi sur un plat, sur un plateau. Nothing comes easy in life. Rien ne vient facilement dans la vie. That is why many people complain about their situation. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes se plaignent toujours concernant leur situation. Beloved in the Lord, when God said these words, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu avait dit ces choses, He wanted us to know that in everything we will try to do in life, He will use them in order to activate greatness in us. Et lorsque Dieu a dit ces choses, il voulait seulement qu'on puisse savoir que dans tout ce que nous allons faire dans la vie, il va utiliser ces choses afin qu'il puisse activer la grandeur en nous. So, greatness depends on whatever you will be doing in life. Alors la grandeur dépend de tout ce que tu vas faire dans la vie. Greatness is associated with three things according to the plans of God. Et la grandeur est associée à trois choses selon le plan de Dieu. And the first thing is the promise of God. Et la première chose, c'est la promesse de Dieu. What did God say concerning your life? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta vie? The second thing is the name that you carry. Et la deuxième chose, c'est le nom que tu portes. What is the meaning of your name? Quelle est la signification de ton nom? And the third thing is the work. Et la troisième chose, c'est le travail. What effort and sacrifices are you doing so that you can become great? C'est les efforts et les sacrifices. Qu'est-ce que tu fais pour devenir grand? You know, every one of us has received a promise from God. Et vous savez, chacun de nous a reçu une promesse venant de Dieu. The promise you have received from God is connected with your name. Et la promesse que tu as reçue de Dieu est connectée à ton nom. You cannot call a child misery and expect that child to be prosperous. Et tu ne peux pas nommer ou appeler ton enfant misère et attendre à ce que cet enfant soit prospère. Someone say with a loud voice, check the meaning of your name. Et je veux que quelqu'un puisse se dire à haute voix, vérifie la signification de ton nom. I want you to say to your neighbor, check the meaning of your name. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, vérifie la signification de ton nom. And you're going to say it again for the last time, check the meaning of your name. Et tu vas le dire encore pour la dernière fois, vérifie la signification de ton nom. And to have a name, alors avoir un nom, for you to have a name, pour que tu puisses avoir un nom, you have to work for it. Tu dois travailler pour avoir ce nom. When someone asks you, what is your name? Lorsque quelqu'un te demande ou te pose la question de savoir quel est ton nom, the answer should be connected to what exactly do you do to carry that name. Et la réponse doit être connectée, attachée à ce que tu fais exactement dans ta vie pour que tu puisses porter ce nom. Because your name is a reality. Parce que ton nom est une réalité. This is what many people do not understand. You give birth to someone, you give birth to a child, and you just give them any name. C'est ce que plusieurs personnes ne comprennent pas. Tu donnes naissance à un enfant, tu donnes naissance à quelqu'un, et tu donnes n'importe quel nom. Your name is a reality. Ton nom est une réalité. And do you want to know the promise of God in your life? Et est-ce que tu veux savoir les promesses de Dieu dans ta vie? Ask yourself, what is your name? Pose-toi la question de savoir quel est ton nom. What is the name that you carry? Quel est le nom que tu portes dans ta vie?
And do not just stop there. Et ne t'arrête pas seulement à ce point. Find out what exactly are you doing to have a great name. Essaye de comprendre, essaye de chercher, de trouver qu'est-ce que tu fais pour avoir un grand nom. And now you will understand that your work will make you or give you a name. Et maintenant tu vas comprendre que ton travail va faire de toi, ou encore ça va te donner un nom. There is something that I want you to keep in your mind. Il y a quelque chose que je veux que tu puisses garder dans ta pensée. You cannot become a hero without winning battles. Tu ne peux pas devenir un héros sans gagner des batailles. And that is why some people today are successful. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes aujourd'hui ont réussi dans la vie. Not because they are hardworking. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent dur, but because their ancestors, mais parce que leurs ancêtres, their parents, leurs parents, were able to make a name for themselves, étaient capables de se faire un nom pour eux-mêmes. Beloved in the Lord, you've got to work to make your name great. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois travailler afin de rendre ton nom grand. Beloved, you have to make yourself great so that your children one day can be prosperous. Bien-aimé, tu dois être grand pour qu'un jour tes enfants soient prospères. You have to get a great name so that your children will also have a great name. Tu dois acquérir un grand nom pour qu'un jour tes enfants puissent aussi acquérir ce grand nom. Mercedes is just a name. Mercedes n'est qu'un nom. McDonald is just a name. McDonald n'est qu'un nom. Virginia is just a name. Virginia n'est qu'un nom. Porsche is just a name. Porsche n'est qu'un nom. Bugatti is just a name. Bugatti n'est qu'un nom. These people had only one goal. Et ces gens n'avaient qu'un seul objectif. To work hard so that they can be on top of their game. Et leur objectif était de travailler dur, de bosser dur afin de rester au-dessus de leur jeu. And remember, those people with big names are ordinary people like you and me. Et souviens-toi que ces gens avec des grands noms, ces gens qui possèdent des grands noms, sont des gens ordinaires comme toi et moi. Are you listening to me, somebody? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que quelqu'un m'écoute? I want you to open your Bible in the book of 1 Samuel, chapter 2, verse 8. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. 1 Samuel, chapter 2, verse 8. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. The Bible says, He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ashes heap. He sits them with princes and as them inherit a throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's. On them he has set the world. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 8. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Beloved in the Lord, from nothing God is able to make something. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de rien, Dieu est capable de faire quelque chose. Today you may think that you are less privileged. Aujourd'hui, tu peux croire, tu peux penser que tu es délaissé, tu n'es pas privilégié dans la vie. Because you are coming from a poor family. Parce que tu viens d'une famille pauvre. Because you never went to school. Parce que tu n'as jamais été éduqué, tu n'as jamais allé à l'école.
Even if you are coming from a home that is not presentable, même si tu viens d'une maison, d'une parcelle qui n'est pas présentable, when your friends see it, they laugh at you. Quand tes amis voient votre maison, ils se moquent de toi. When they're looking at the way you dress, they laugh at you. Lorsqu'ils voient la façon dont tu t'habilles, ils se moquent de toi. When they're chasing you from school, they are laughing at you. Lorsqu'ils voient que tu es chassé de l'école, ils se moquent de toi. You've got to know that even if you are coming from a broken family, tu dois comprendre que même si tu proviens d'une famille qui est brisée, God's promises does not look at what human eyes see. Les promesses de Dieu ne voient pas ce que les hommes voient. God's promises do not look at what human eyes see. Les promesses de Dieu ne voient pas ce que les yeux des hommes voient. And today you may be nothing, but tomorrow God is able to uplift you. Mais aujourd'hui tu peux être rien. Et demain Dieu est capable de t'élever. God is able to make you sit next to great people. Dieu est capable de te faire asseoir à côté de grandes personnes. You know, sometimes in life when you realize that you don't have any support system, vous savez, des fois dans la vie, quand tu réalises que tu n'as aucun système de soutien, it should give you courage to fight for your life, to get to the top. Et cela doit te donner le courage de te battre dans ta vie pour que tu puisses atteindre le sommet. You've got to be motivated by the things that you see in your life. Tu dois être motivé par les choses que tu vois dans ta vie. You've got to be motivated by the failures in your life. Tu dois être motivé par les échecs dans ta vie. You've got to be motivated by the suffering. Tu dois être motivé par les souffrances. You've got to be motivated by the lack of money. Tu dois être motivé par le manque d'argent. And you've got to know that God is working to make you sit amongst the great. Et tu dois savoir que Dieu est en train de travailler afin de te faire asseoir à côté des grands. God is working in making you sit amongst the great. Dieu est en train de travailler afin de te faire asseoir au milieu des grands. But greatness is prepared. Mais la grandeur se prépare. Greatness is prepared. La grandeur se prépare. If God worked, you've got to work as well. Si Dieu avait travaillé, tu dois aussi travailler. Even if you're coming from a useless family, même si tu viens d'une famille inutile, your greatness is what will change the word of everyone. Ta grandeur est ce qui va changer la parole de tout le monde. It will change the language of everyone. Ça va changer le langage de tout le monde. You've got to know that greatness is the best answer you can give to the people who are fighting you. Et tu dois comprendre que la grandeur, c'est la meilleure réponse que tu peux donner à tous ces gens qui combattent ta vie. Because in greatness there is success. Parce que dans la grandeur, il y a le succès. And success is the best answer you can give to the people who are fighting you. Et le succès, la réussite, c'est la meilleure réponse que tu peux donner aux gens qui combattent ta vie. And open your Bible in the book of Proverbs, chapter 30, verse 21 to 23. Et ouvre ta Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 30, versets 21 à 23. Proverbs, chapter 30, verse 21 to 23. Proverbes, chapitre 30, versets 21 à 23. The Bible says, for three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear. La Bible dit ceci, trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. For a servant, when he reigns, and a fool, when he is filled with meat. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain. For an odious woman, when she is married, and a maid that is her to their mistress. Une femme de denier qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse.
Beloved in the Lord, I love this verse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce verset. There are certain things that God can do in your life that will surprise many people. Il y a certaines choses que Dieu peut faire dans ta vie qui peuvent surprendre, qui vont surprendre plusieurs personnes. There are certain things that can shake the world. Il y a certaines choses qui vont bouger le monde. Because when God makes you great, parce que lorsque Dieu fait de toi un grand, automatically your name will change. Automatiquement ton nom va changer. And what you are about to become tomorrow will shake the world. Et ce que tu es sur le point de devenir demain va bouger le monde. Because many people are used to say things are not easy for me. Parce que les gens sont habitués à dire que les choses sont difficiles pour moi. Things are not easy for me. Les choses ne sont pas faciles pour moi. That's the language of the devil. Et c'est le langage du diable. And the devil is a liar. Et le diable est un menteur. Beloved in the Lord, do not exclude yourself from experiencing great things in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'exclus pas dans la liste de gens qui vont expérimenter des grandes choses dans la vie. Beloved in the Lord, do not exclude yourself from the list of people who are going to experience great things in life. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'exclus pas dans la liste, ne t'exclus pas de cette liste des gens qui vont expérimenter des grandes choses dans ta vie. You know, you can not understand the wisdom of God. Tu sais, tu ne peux pas comprendre la sagesse de Dieu. A servant who is reigning. Un serviteur qui est en train de régner. I am speaking to those who have spent their lives in misery. Je suis en train de parler de ceux qui ont passé leur temps dans la misère. You have spent your life in slavery. Tu as passé ton temps dans l'esclavage. The devil has made you his slave. Le diable t'avait gardé comme son esclave. The devil has made you useless. Le diable t'a rendu inutile. But the Bible says, there is three things that shakes the world. Mais la Bible dit qu'il y a trois choses qui bougent la terre. For a servant, when he reigns, un esclave qui vient à régner. You know, when everyone look at the slave who has become the king, they are surprised to see the slave become a king. Vous savez, lorsque le monde observe et comprend qu'un esclave commence à régner, ils sont surpris de voir que cet esclave est devenu roi. For an odious woman when she is married, pour une femme dédaignée qui se marie, a woman who has been living in shame, une femme qui vivait dans la honte, a woman who has been a subject of mockery, une femme qui était le sujet de moquerie, a person who has been humiliated for their entire life, une personne qui a été humiliée dans toute leur vie. And the Bible says that God is able to use that woman. Et la Bible dit que Dieu est capable d'utiliser cette femme. Or you've been living with shame in your life. Tu vis avec la honte dans ta vie. But the Bible says that amongst the three things that surprise the world, et la Bible dit que parmi les trois choses qui font bouger le monde, there is also a woman, an odious woman when she is married. Il y a aussi cette femme dédaignée qui se marie. And lastly, the Bible says, and the handmaid that is heir to her mistress. Et enfin, la Bible dit, pour une servante qui hérite de sa maîtresse. God is able to use you, beloved in the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de t'utiliser. God is able to transform your life. Dieu est capable de transformer ta vie. God is able to take you from where you are to the next level. Dieu est capable de te prendre de là où tu es et t'amener à un niveau supérieur. And what you are about to become tomorrow
will shake the world. Et ce que tu es sur le point de devenir demain va bouger le monde. Many people are used with their situation. Plusieurs personnes sont maintenant habituées à leur situation. But beloved in the Lord, God is about to change your situation. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est sur le point de changer ta situation. And I want you to open your Bible in the book of 2 Corinthians, chapter 1, verse 3. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. 2 Corinthians, chapter 1, verse 3. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. The Bible says, "Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort." La Bible dit ceci: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. You know, this scripture is very deep. Vous savez, ce verset est très profond. And every form of consolation has a solution. Et toute forme de consolation a une solution. The solution is God. Et la solution, c'est Dieu. And the book of Psalm we read is linked to the life of an old person. Et la Bible nous démontre que le livre de Psaumes que nous sommes en train de lire est en relation, est connecté à la vie d'un vieillard. He was persecuted. Il était persécuté. He has lived in life, his life to the fullest. Il a vécu sa vie dans son entièreté. Because he has reached a certain age, et parce qu'il a atteint un certain âge, and his wish was to have rest. Et son souhait était d'avoir le repos dans sa vie. He only wished to have peace in his life. Et son souhait était d'avoir la paix dans sa vie. He could not understand that in his old age, he was still facing the same problems. Il ne pouvait pas comprendre que dans son âge avancé, il vivait les mêmes problèmes. The same realities, les mêmes réalités, the same challenges, les mêmes défis. And he trusted God's faithfulness. Et il avait confiance à la fidélité de Dieu. And that is why he said, console me again. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit, console-moi encore. Because he knew that God is able to console you. Parce qu'il savait que Dieu est capable de te consoler. And today again, I'm asking God to console your life. Aujourd'hui, je demande à Dieu de consoler la vie d'une personne. And the old man said, console my life again. Et le vieillard a dit, console ma vie une fois de plus. The old man remained confident in God. Et le vieillard était resté confident à Dieu. He trusted God. Il avait fait confiance en Dieu. He said that in the old time, God was able to deliver me. Il a dit que dans le passé, Dieu était capable de me délivrer. And he said, if God was able to deliver me in the past, he is also able to deliver me today. Et il s'est dit que si ce Dieu était capable de me délivrer dans le passé, ce même Dieu est capable de me délivrer dans le présent. If God was able to console you in the past, the same God is able to console you in the present. Et si ce Dieu était capable de te consoler dans le passé, ce même Dieu est capable de te consoler dans le présent. Beloved in the Lord, God will be your consolation even for your present condition. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ta consolation. Même pendant la situation, pendant cette condition, cette réalité que tu es en train de vivre. God is your consolation. Dieu est ta consolation. Even when you have problems, même si tu as des problèmes, even when you are going through trials, même si tu es en train de passer par des épreuves, there is always a questions that is coming in you. Il y a toujours une question qui vient en toi.
You know, there is always questions that comes in us when we are going through problems and trials. Vous savez, il y a toujours des questions qui viennent dans notre pensée lorsque nous passons par des problèmes et par des épreuves. And amongst those questions, one of them is that you want to know why God is not demonstrating His power in your life. Et parmi ces questions, l'une de ces questions est de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne démontre pas sa puissance dans ma vie. You are praying, you say, God, why are you not demonstrating your power in my life? Tu pries, tu te poses la question de savoir, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu ne démontres pas ta puissance dans ma vie? You know, in the midst of all the problems you are going through, you are asking yourself the question to know, God, why are you not demonstrating your power? Et vous savez, au milieu de tous ces problèmes que vous êtes en train de passer, vous vous posez cette question des fois. Vous voulez savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu ne démontre pas sa puissance dans ma vie? And you're asking yourself, why is the Lord not delivering me? Et vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne me délivre pas? How come God is unable to see what I am going through? Comment est-ce que Dieu n'est pas capable de voir ce que je suis en train de passer? How come God is unable to see that I cannot conceive? Comment est-ce que Dieu n'est pas capable de voir que j'ai besoin de concevoir et que je ne conçois pas? Can God not see that I need His intervention in my life? Est-ce que Dieu ne peut pas voir que j'ai besoin de son intervention dans ma vie? Can God not see that my situation is getting worse? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas voir que ma situation est en train de s'empirer? Can God not see that I am about to lose everything in my life? Est-ce que Dieu n'est pas capable de voir que je suis sur le point de perdre tout dans ma vie? Can God not see that I need money to solve this problem? Est-ce que Dieu n'est pas capable de voir que j'ai besoin de l'argent pour résoudre ce problème? Can God not see that I have to get married? Est-ce que Dieu ne peut pas comprendre que je dois me marier? Someone is asking himself those questions today. Quelqu'un est en train de se poser ces questions aujourd'hui. But you want to know why God did not prevent this situation. Mais tu veux savoir pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas fait sortir de cette situation. Why God did not prevent this situation. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché cette situation? Why did He allow me to experience this situation? Pourquoi est-ce qu'il a permis que je puisse expérimenter cette situation? You are asking yourself, but why God allowed me to have an accident? Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois victime dans un accident? Look at me today, I'm not able to walk. Regardez-moi aujourd'hui, je ne suis pas capable de marcher. Look at me today, I'm getting old and I cannot have a child. Regardez ma vie maintenant. Regardez ma vie aujourd'hui. Je suis en train de prendre de l'âge, mais je n'ai pas d'enfant. Why God did not allow me to remain complete as I was before? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que je reste, que je demeure entier comme j'étais auparavant? Why did God allow me to be in this kind of marriage? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois dans ce type de mariage? God, why did you allow me to marry such a wife? Dieu, pourquoi tu m'as permis d'épouser ce genre de femme? God, why did you allow me to marry this kind of husband? Dieu, pourquoi tu as permis que je puisse épouser ce genre de mari? Why did you allow such situation? Pourquoi est-ce que tu as permis cette situation, ce genre de situation? Why did you not stop this situation to happen? Pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché cette situation d'arriver? Those are the questions we ask ourselves. Ce sont ces genres de questions que nous nous posons des fois dans la vie. But the Bible tells us that God is the God of all consolation. Mais la Bible nous montre que Dieu est le Dieu de toute consolation. Open your Bible in the book of Isaiah 51,
verse 12. Ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 12. And the Bible says, I am he that comforted you. Who are you that you shouldest be afraid of a man that shall die, and of the Son of Man, which shall be made as grass? La Bible dit ceci, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? And I want you also to read the book of Isaiah chapter 66 verse 13. J'aimerais aussi que tu puisses lire la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 66 verset 13. Isaiah 66 chapter 13. Ésaïe 66 verset 13. The Bible says, as one whom his mother comforted, so will I comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 13. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, here God is displaying himself as a woman on this Bible verse. Et bien aimé dans le Seigneur, ici Dieu est en train de se représenter comme une femme dans ce verset biblique. By referring to the love of every human being has for their mother. En se référant de l'amour que chaque être humain a pour sa mère. You know, in life, it can happen that your father may pass away. Vous savez, dans la vie, il peut se faire que votre père puisse mourir. But as long as your mother will be alive, you will not feel the emptiness. Mais aussi longtemps que votre mère reste en vie, vous n'allez pas sentir ce vide en vous. But if one day you lose your mother, even if your father is alive, et si un jour vous perdez votre mère, même si votre père est encore vivant, you will never feel the love of your mother in your life. Vous n'allez plus ressentir l'amour de votre mère dans toute votre vie. That is the reason why God is representing himself as a woman on this Bible verse. Et c'est la raison pour laquelle Dieu se représente comme une femme dans ce verset. That is the reason why God said, in the same way a mother comforts you. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit dans ce verset, de la même manière qu'une mère reconforte son fils, I will comfort you. Je vais vous reconforter. In the same way a mother gives consolation to his children, de la même manière qu'une mère donne la consolation, elle apporte la consolation de la vie de ses enfants. I will console you again. Je vais vous consoler encore. And today was just an introduction to my message. Et aujourd'hui n'était qu'une introduction à mon message. I want you to know that God is the only one who is able to enhance your greatness. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu est la seule personne qui peut relever ta grandeur. And He is able to console you. Et il est capable de te consoler. You might be at the lower level of your life right now. Tu peux te retrouver au niveau le plus bas de ta vie. But God is able to uplift you again. Mais Dieu est capable de te relever. Many times you have tried to get to the top. Plusieurs fois tu as essayé d'arriver au sommet. Many times you have tried to reach the top. Et plusieurs fois tu as essayé d'atteindre le sommet. And you have failed because you tried by your own strength. Et tu as échoué parce que tu as essayé par ta propre force. And the Bible says that it is not by might. Et la Bible dit que ce n'est
ni par la force, not by power, ni par la puissance, but by the Spirit of God, mais par l'Esprit de Dieu. And today I am speaking to somebody that even if you were unable to reach the top yesterday, by the Spirit of God, you will reach greatness. Et aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne qui essayait hier d'atteindre l'apogée. I am speaking to somebody who tried to be a great person. Je suis en train de m'adresser à une personne qui a essayé de devenir une grande personne. You have tried by your own effort. Tu as essayé par tes propres efforts. You have fought like any human being. T'es battu comme un homme se bat. You are fighting as a great woman, tu te bats comme une grande femme. As a mighty man, comme un homme puissant. As a mighty woman, comme une femme puissante. But I am speaking to you today that you will succeed by the Spirit of God. Et je te parle aujourd'hui que tu vas réussir par l'Esprit de l'Éternel. And I want you to stand up from wherever you are. Et j'aimerais que tu puisses te lever de partout où tu te retrouves. I want you to stand up so that we can pray. J'aimerais que tu puisses te lever pour que nous puissions prier. Just lift up your hands. Tu vas élever tes mains. Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier au nom de Jésus. Father, I bless you in the name of Jesus. Père, je bénis ton nom au nom de Jésus. I bless you because you are God. Je te bénis parce que tu es Dieu. I pray that you will show us your glory. Je prie pour que tu puisses nous montrer ta gloire. I pray that you show us your love. Je prie pour que tu puisses nous montrer ton amour. I pray that you will enhance our greatness. Je prie pour que tu puisses relever notre grandeur. And that you will be able to console us. Et que tu sois capable de nous consoler. Listen, beloved in the Lord. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. I want you to pray that the Spirit of God will reveal to you the promise of God for your life. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, je veux maintenant que tu puisses prier afin que l'Esprit de Dieu puisse te révéler la promesse de Dieu pour ta vie. I want you to pray that the Spirit will reveal to you God's promise for your life. J'aimerais que tu puisses prier que l'Esprit te révèle les promesses de Dieu pour ta vie. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I am praying that you will reveal to me the promises that you have for my life. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier afin que tu puisses me révéler tes promesses dans ma vie, tes promesses pour ma vie, ce que tu as planifié pour moi. I pray that you will reveal to me in prayers. Je prie pour que tu puisses me révéler cela dans la prière. In my dreams, I need a revelation. Dans mes rêves, j'ai besoin d'une révélation. In my thoughts, I need a revelation. Dans mes pensées, j'ai besoin d'une révélation. In everything that I will do, give me a revelation of the promises. Dans tout ce que je vais faire, donne-moi une révélation de ma vie. Give me a revelation of your promises. Donne-moi une révélation de tes promesses. Give me a revelation of what you have planned for my life. Donne-moi la révélation de ce que tu as planifié pour ma vie. In the name of Jesus, I need that revelation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai besoin de cette révélation so that I can be able to understand how to walk in life, pour que je sois capable de comprendre comment marcher dans la vie, so that I can be able to achieve what you had planned for me, pour que je sois capable d'accomplir ce que tu as prévu dans ma vie. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Father, we are praying for that revelation of your promise. Père, nous prions pour cette révélation de tes promesses. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. And beloved in the Lord, I want you to pray that your works will transform your name and make you great. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier pour que ton travail
puisse transformer ton nom, puisse changer ton nom et te rendre grand. Pray that your works will transform your name and will make you great. Prie pour que ton travail puisse transformer ton nom, puisse changer ton nom et puisse te faire grand. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier afin que tout travail que je vais accomplir par mes mains, par ma tête, puisse faire de moi un grand. Father, I'm praying that every work I will accomplish through my hands, through my head, through my legs, will make me great, will give me a great name. Je prie pour que chaque travail que je vais accomplir par mes jambes, par mes mains, par ma tête, par mon cœur, par mon intelligence, par la sagesse que tu m'as donnée, fera de moi un grand, me rendra grand, au nom de Jésus-Christ. Father, I'm praying that every work that I will do through intelligence, by intelligence and wisdom and knowledge, tout travail que je vais faire par la connaissance, par l'intelligence, par la sagesse, will make me a great person, fera de moi une grande personne, will give me a great name, me rendra grand. It will make me a great person. Ça fera de moi une grande personne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I am praying that my work will make me great. Je suis en train de prier que mon travail me rendra grand. Even if I am selling sweets, I will become great. Même si je vends des bonbons, je deviendrai grand. Even if I am selling water, I will become great. Même si je vends de l'eau, je deviendrai grand. Even if I am selling my intelligence, I will become great. Même si je vends mon intelligence, I will become great. Je deviendrai grand. My work is making me great. Mon travail est en train de me rendre grand. My work is taking me somewhere. Mon travail me conduit quelque part. Everything I will touch will prosper. Tout ce que je touche va prospérer. Everything I will do will prosper. Tout ce que je ferai prospérera. And will make me great. Et rendra mon nom grand. It will make my name great. Ça rendra mon nom grand. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. And beloved in the Lord, listen. Et bien-aimé dans le Seigneur, écoute. Listen, beloved in the Lord, écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Now I want you to pray that God will restore your dignity. Et maintenant, je veux que tu puisses prier pour que Dieu puisse restaurer ta dignité and to console your heart. Et qu'il puisse consoler ton cœur. Pray for the restoration of your dignity. Prie pour la restauration de ta dignité. And pray that God will console your heart. Et prie pour que Dieu console ton cœur. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus-Christ. I am praying that you will restore my dignity. Je suis en train de prier pour que tu puisses restaurer ma dignité. I have lost every dignity in my life. J'ai perdu toute dignité dans ma vie. I am a subject of shame today. Je suis un sujet de honte aujourd'hui. I am a subject of mockery today. Je suis un sujet de moquerie aujourd'hui. But I am praying that you restore my dignity. Mais je suis en train de prier pour que tu puisses restaurer ma dignité. The world is laughing at me. Le monde est en train de se moquer de moi. The people around me are mocking at me. Les gens autour de moi se moquent de moi. They are laughing at my condition. Ils se moquent de ma condition. They are laughing at my situation. Ils se moquent de ma situation. And they are asking, where is your God? Et ils se posent la question, mais où est ton Dieu? They are asking to know, where is my God? Ils se posent la question de savoir, où est mon Dieu? But I know that you are the God who restores.
restores my dignity. Mais je sais que tu es le Dieu qui restaure ma dignité. Tu es le Dieu qui restaure la vie d'une personne. You are the God who restores the life of somebody. You are the God that removed someone from shame. Tu es le Dieu qui enlève une personne de la honte. You are the God who's able to take me from dust. Tu es le Dieu qui est capable de me tirer de la poussière and to make me sit amongst the great. Et tu es capable de me faire asseoir au milieu des grands. Father, I know that you are able to console my heart. Père, je sais que tu es capable de consoler mon cœur. And I'm praying that you console my heart. Et je suis en train de prier pour que tu puisses consoler mon cœur. I pray that you console my heart that is broken. Je prie pour que tu consoles mon cœur qui est brisé. I pray that you console my heart that has lost the taste of life. Je prie pour que tu puisses consoler ce cœur qui a perdu le goût de la vie. I pray that you give me peace. Je prie pour que tu puisses me donner la paix. I pray that you uplift my life again. Je prie pour que tu puisses m'élever une fois de plus. Enhance my glory. Relève ma grandeur. Enhance my glory. Relève ma grandeur. And console me again. Et console-moi encore. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Beloved in the Lord, I want you to pray for greatness to be an experience in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses prier pour que la grandeur soit une expérience que tu vas vivre dans ta vie. And that you shall be a living testimony. Et que tu sois un témoignage vivant. I want you to pray that you will experience greatness. Je veux que tu puisses prier afin d'expérimenter la grandeur. Greatness is a reality. La grandeur est une réalité. And you've got to live it. Et tu dois vivre cela. You've got to experience it. Tu dois expérimenter cela. Because our God is able to make you great. Parce que notre Dieu est capable de te rendre grand. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I am praying that you will make me a great person. Je suis en train de prier pour que tu puisses faire de moi une grande personne. I pray that greatness will be something that I will experience. Je prie pour que la grandeur soit quelque chose que je dois expérimenter dans ma vie. I want to know what is greatness. Je veux savoir ce que c'est la grandeur. I want to live greatness. Je veux vivre la grandeur. I want to experience greatness. Je veux expérimenter la grandeur. And I want to be the result of greatness. Et je veux être le résultat de la grandeur. I want to be the sign of greatness. Je veux être le signe de la grandeur. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I want to be a living testimony. Père, je veux être un témoignage vivant. I want to be referred as the hand of God. Je veux être une référence de la main de l'Éternel. And I pray that greatness is my portion. Je suis en train de prier pour que la grandeur soit ma portion. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Father, we bless you. Père, nous te bénissons. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. And Father, I pray that you will enhance the greatness of somebody. Et Père, je prie pour que tu puisses relever la grandeur d'une personne. I pray that you uplift somebody. Je prie pour que tu puisses élever quelqu'un. Uplift somebody. Élève une personne. Because you are the only source of greatness. Parce que tu es la seule source de grandeur. And I pray that you will be our consolation. Et je prie pour que tu sois notre consolateur. In difficult times, you will be our consolation. Dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, tu es notre consolation. You are our consolation. Tu es notre consolation.
In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, I pray that you will heal the wounds. Je prie pour que tu puisses guérir les blessures. I pray that you will heal the wounds. Je prie pour que tu puisses guérir les blessures. And that you make somebody great. Et que tu puisses faire d'une personne un grand. Because greatness is a reality. Parce que la grandeur est une réalité. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. We are going to pray for our lives. Nous allons prier pour nos vies, and we are going to pray for our families. Et nous allons prier pour nos familles. We are going to pray for our ministry. Nous allons prier pour notre ministère. For everything that you want to experience in your life. Pour tout ce que tu veux expérimenter dans ta vie. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. I want you to share this program. J'aimerais que tu puisses partager ce programme massivement. Invite many people. Invite plusieurs personnes so that they can join us in prayers, pour qu'ils puissent nous rejoindre dans la prière. We are Joel Million Ministries. Nous sommes Joel Million Ministries. And we have received the commission. Et nous avons reçu cette commission to deliver people from ignorance. De délivrer le peuple de Dieu de l'ignorance. Because the Bible says, my people perish because of lack of knowledge. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par le manque de connaissance. You know, the lack of knowledge will kill you. Vous savez, le manque de connaissance va te détruire. That is why God has mandated us to bring knowledge, to deliver his people through knowledge. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a mandatés afin de vous apporter la connaissance. Dieu nous a mandatés de délivrer le peuple de Dieu par la connaissance. And may God bless you for participating. Et que Dieu vous bénisse d'avoir participé. Share this program, partagez ce programme. Subscribe to our channel, abonnez-vous à notre chaîne, and your word of mouth, et la parole de bouche à l'oreille, it works a lot in evangelism. Ça a une efficacité dans l'évangélisation. So you are an evangelist of this ministry. Et vous êtes un évangéliste de ce ministère. I want you to share the word of God. J'aimerais que tu puisses partager la parole de Dieu. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. We are going to meet again later on. Nous allons nous rencontrer plus tard. May the peace of God remain with you. Que la paix de Dieu demeure en vous. Shalom, shalom, shalom.